Bonjour, j'ai un peu de retard. Excusez-moi. Alors, est-ce que vous avez repensé à Adam et Ève? Aujourd'hui, on est Shabbat. Et je me disais, parler des enfants à Shabbat, c'est bien, c'est une bonne idée. Parce que parler des enfants le jour où on se repose, alors que les enfants, c'est pas toujours si reposant que ça, c'est intéressant. Alors, voyons voir notre amie Ève. Le texte dit, Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Première chose, vous vous rappelez, Dieu a dit à Ève, tes grossesses, ton enfantement seront difficiles. Ok. Parce que c'est un travail. Vous voyez, quand c'est situé dans ce domaine du travail, on sort de l'idée de la punition. Dire c'est un travail, et on le sait, d'élever un enfant, ce sera difficile parce que tu choisis de le faire sans moi, de le faire hors de la bénédiction. De la même manière qu'Adam, il va lui être dit, tu vas continuer à travailler le sol, mais plus dans ma bénédiction. Ça veut dire que là, où quand il semait sans graines, il récoltait à 100%, à partir de maintenant, eh bien, quand il va semer sans graines, et quand on sème sans graines, on en récolte plus ou moins. Revenons à Ève. Comment est-ce que Ève résout cette équation en quelque sorte? Dans la première phrase, dans le nom de Caïn, elle dit 3 choses et les 3 sont fausses. Elle dit « l'homme que j'ai acquis avec l'Éternel ». Le mot formé, attendez, qu'est-ce qu'elle dit là en français? C'est traduit de façon... oui, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. En français, c'est plutôt pas mal dit. En hébreu, c'est plus fort que ça. C'est l'homme que j'ai acquis avec l'Éternel. Mais acquis avec l'Éternel pose problème. L'homme aussi d'ailleurs. La première chose qui est fausse, c'est que elle dit l'homme que j'ai acquis. À combien tu l'as payé? Vous voyez? La dimension d'acquérir ne va pas dans cette phrase. L'enfant est un don, l'enfant est un cadeau, mais on ne l'acquiert pas. Et surtout, acquérir sous-entend posséder. On ne possède pas un enfant. Et ça, on y reviendra avec Abraham quand il doit sacrifier son fils Isaac. Ce qui n'est pas on y reviendra. Vous voyez, l'idée de posséder son enfant. Voilà. Donc, c'est pas un homme. L'homme que j'ai acquis. 2, tu l'as pas acquis, tu le possèdes pas. Et 3, avec l'Éternel? Non, vraiment pas. C'est comme si Ève se situait au même niveau que Dieu. Vous voyez? Et ça ramène à Genèse 3, où quand Dieu dit, voilà, l'homme et la femme sont comme l'un d'entre nous concernant la connaissance du bien et du mal. Dans cette idée de la connaissance du bien et du mal, et c'est tellement facile avec nos enfants. Pas vrai? Oh, mais je te connais. Et combien de fois, en tant qu'enfant, on a voulu réagir quand nos parents nous ont dit ça, en disant mais c'est pas vrai, tu sais pas tout de moi, ce qui est vrai. Les deux sont un peu vrais. Mais là, on a besoin, nous parents, d'entendre quelque chose. Tu ne connais pas ton enfant dans le sens de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Apprends à naître avec. C'est dans cette... Bon, je vous laisse méditer tout ça. Donc, 3 choses fausses. L'homme, laisse-le d'abord être un enfant. Acquis l'Éternel. Puis, elle enfante Abel, qui veut dire vapeur, poussière. Vous voyez, une idée d'évanescence. Comment vous voulez qu'un type là qui sait qu'il est acquis avec l'Éternel, que sa mère se situe à ce niveau-là, ait une relation avec de la vapeur, de poussière. Vous voyez, c'est waouh, la fratrie, ça a dû être sympa. On n'en sait rien. Le texte ne dit rien. La suite dit quelque chose, mais le texte dit rien de leur enfance, dit rien de. Mais voilà, d'autres passages disent des choses sur des relations aussi dissymétriques, à tort ou à raison, parce que c'est pas toujours bien, dans le sens où on projette nos émotions sur le texte, vous savez, on comble les trous. Mais il faut faire attention, parce que souvent, on projette nos émotions, notre culture et notre 21e siècle dans les textes qui ont été écrits à une autre époque et dans une autre culture. Prudence. Prudence. Donc, Caïn et Abel. Et puis, il manque quelqu'un dans cette histoire. Quelqu'un qui apparaît au début,
puisqu'il est dit Adam connut Ève, sa femme. Voilà, Adam il connaît Ève, sa femme, et après il disparaît de l'équation. Il y a un problème. Parce que Ève nomme ses enfants en fonction de, au fond, là où elle en est, mais Adam n'a pas sa place. Et vous remarquerez que dans d'autres histoires d'enfants, les maris, les pères interviennent et ils changent le nom de l'enfant. Et ça change aussi quelque part la vie de l'enfant. C'est voilà, à noter, à noter. Ensuite, continuons. Caïn fut laboureur et Abel fut berger. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fait une des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porte un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porte pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu va agréer l'un plutôt que l'autre? Qu'est-ce qui se joue dans ces offrandes? Qu'est-ce que Dieu, entre guillemets, valide ou pas dans ces offrandes? C'est de la grammaire. C'est intéressant de le prendre sous l'angle de la grammaire, pour sortir des explications qu'on a pu avoir en disant oui, alors Dieu, il accepte l'offrande d'Abel parce que c'est la graisse des troupeaux, ça ramène au sacrifice, etc. En fait, non. Parce que le sacrifice le plus important dans la Bible, ce n'est pas le sacrifice d'animal, c'est le sacrifice végétal. C'est l'offrande végétale pour montrer, au fond, pour ramener à Genèse et pour rappeler et pour redire, rappelez-vous, en Genèse 1, le monde entier est végétarien. Et ça a été une très belle expérience. Un jour, j'étais appelée par un couple qui vivait en Angleterre. Elle était protestante et puis lui était hindou, indien, pas d'Amérique, d'Inde. Et donc, j'ai dit, écoutez, avec moi, on va faire que de la Bible. Et je ne vais pas du tout prendre en compte l'aspect hindou parce que j'en suis pas du tout capable. Je n'ai pas de formation, je ne sais pas faire. Et il était très, très d'accord. Et donc, on a eu la Bible, Genèse, et la première chose que j'ai pu poser, et qui tout d'un coup a éveillé son intérêt, ça a été de dire, mais dans Genèse 1, on est végétarien. Et lui, en tant qu'Indien, qu'Hindou, ça l'a percuté. Ah oui, la Bible, elle dit ça. Et tout d'un coup, eh bien, au fond, ça a ouvert une porte dans son cœur qui a permis d'annoncer l'Évangile. Et ça, c'était formidable. Vous voyez, comme quoi, parfois, il ne faut pas grand-chose. Donc, l'offrande végétale, c'est celle-là, l'offrande importante aux yeux de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas cette offrande végétale qui logiquement est celle qu'il devra accepter? Parce que Caïn est prétentieux à cause de ce qu'on a dit sur son nom juste à l'instant. Le texte ne dit pas ça non plus. Vous voyez, il n'y a pas de jugement de valeur à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il y a comme indice? Eh bien, écoutez. Caïn offrit les fruits de la terre. Abel offrit les fruits de son troupeau. Et c'est là qu'apparaît une différence. La terre, son troupeau. Si le texte avait dit Caïn offrit les fruits de son jardin, ou de son bout de terre, ou de sa terre, il y avait un possessif là qui a toute son importance. Parce qu'au fond, Abel, en offrant les fruits, c'est le même mot, de son troupeau, dans le mot, c'est pas un mot, hein, mais c'est un pronom. Ouais. Dans son troupeau, possessif bien sûr. Dans son troupeau, eh ben, il y a lui. Il s'offre. Cet agneau ou cet animal qu'il offre, ben, il l'a vu naître, il l'a vu grandir, il a été chercher des pâturages pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une relation. Si Caïn avait offert les fruits de son potager, de son jardin ou de sa terre, c'est pareil. On les a vus pousser, ces légumes, on les a arrosés, on en a pris soin. Vous voyez ce que je veux dire? Simplement, ce que Dieu dit à Caïn, c'est que tu vaux mieux que ce que tu m'offres, à savoir rien. Caïn n'offre rien. Il prend quelque chose et il le donne. Mais ça ne lui appartient pas. Il n'y a pas mis de temps, j'allais dire de sueur. Il n'y a pas de sueur dans son offrande. Il n'y a pas de son travail dans son offrande. Il n'y a pas un peu de lui dans son offrande. Et c'est ça à quoi Dieu dit non. Non. Dieu dit non. Et ce non est rempli d'amour. Alors évidemment, Caïn fut très irrité. Son visage fut abattu. On a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, entre la colère et la dépression.
parce que c'est ça, hein, irriter, la colère, tue la dépression. Et l'Éternel dit à Caïn, encore une fois, l'Éternel a l'initiative, ou plutôt l'Éternel a, oui, encore une fois, l'initiative du dialogue, d'aller chercher Caïn là où il en est. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quel est le problème de Caïn? Eh bien, le problème de Caïn, le premier problème de Caïn finalement, c'est que ce nom de Dieu, il le prend en pleine figure. Quoi? Qui a osé me dire non à moi qui suis l'homme qui a été acquis par ma mère avec l'Éternel? Qui ose se permettre? Vous voyez un peu l'idée. Donc Caïn, il est juste, voilà. Et Dieu lui dit cette phrase étrange. Le péché est tapi à ta bouche, il cherche à te dominer, mais toi domine-le. Ah, je l'ai dit le mot, mince, pardon. Le péché est tapi à ton ouverture. Pourquoi l'ouverture? Est-ce que c'est le cœur? On s'attendrait à ce que ce soit le cœur, les pensées du cœur ou le... Non, pourquoi c'est l'ouverture? Quelle est l'ouverture? Le péché est tapi à ton ouverture, à ta bouche. Il cherche à te dominer, toi domine-le. Ça renvoie à quoi? À quelque chose qui relèverait d'une sorte d'héritage, d'héritage spirituel de ses parents, entre un père qui parle pas, qui est muré dans le silence, et une mère qui parle mal. Devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle parle mal, mais là, encore une fois, en nommant ses enfants, elle parle mal. Pas dans le sens vulgaire, vous savez, mais elle dit mal les choses. Et Caïn est entre ça. Là où finalement Abel a réussi à exprimer de manière juste quelque chose, lui, Caïn, il n'y arrive pas. Alors Dieu lui dit, voilà, c'est là que le péché est tapi, il te cherche, il t'attend là. Qu'est-ce qui va sortir de ta bouche? Vous vous rappelez? C'est par nos paroles qu'on amène à Jésus ou qu'on éloigne de Jésus. C'est notre bouche. Et rappelez-vous la langue qui peut détruire plus que, j'allais dire, une armée entière. Voilà, l'ouverture. Qu'est-ce qui va sortir de ta bouche? Et ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui remplit notre cœur. Et Jésus reviendra là-dessus. Jésus Yeshua le dira. Mais c'est pas ce qui rend impur n'est pas ce qui rentre dans la bouche et qui part dans les lieux secrets. C'est ce qui sort de la bouche et qui vient de ton cœur. Voilà. Et Dieu dit à Caïn, parle. Dis-moi quelque chose. Parlez à Dieu. Vous vous rappelez, il y a ce passage où Dieu est dit, mais alors c'est pas comme ça que c'est dit, hein, mais l'idée un peu, et là c'est dans les épîtres, dire Dieu est le lieu où tu peux exprimer, dire ta colère. Parce qu'elle va rien lui faire. Elle va pas, j'allais dire, le remettre en cause, elle va pas le machiner. Il est capable de l'accueillir. Là où ma colère peut détruire d'autres personnes. Vous voyez? Voilà. Parlant. Et Caïn, il ne parle pas à Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il adresse une parole à son frère Abel. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jette sur son frère et le tue. Le texte en hébreu est intéressant parce que le texte dit que Caïn, en fait, il a dit à Abel, viens. Donc c'est pas une parole dans le sens, c'est un impératif, c'est un ordre. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discours. Il vient, il l'emmène au champ et il le tue. Et rappelez-vous quel est qui règne dans les champs, au fond? Eh bien, c'est le serpent. Et là, on arrive, j'allais dire, au bout du bout. Le serpent a obtenu ce qu'il voulait. Un homme est mort. Voilà, un homme est mort. Il est éloigné de Dieu. Ou il revient à Dieu, vous voyez, parce qu'il va rentrer dans l'éternité. Mais il ne va plus être de ceux qui élèvent le nom de l'Éternel sur la terre des vivants. C'est un psaume. Caïn vient de tuer Abel. Mais le drame, c'est qu'il n'y a pas qu'Abel qui est mort. Caïn aussi est mort. Il est mort à la relation à l'autre, à la relation à lui-même et à la relation à Dieu. Et vous savez, et c'est là où il y a quelque chose d'intéressant, parce que là où vous rappelez, peut-être à Genèse 1, il y a au début de la semaine dernière, j'avais dit que les Hébreux,
raconte cette histoire. On est toujours dans le contexte des cosmogonies babyloniennes, vous savez, comment, de quelle manière les Babyloniens racontent la création du monde. Et là, dans les cosmogonies babyloniennes et dans beaucoup de la mythologie grecque et puis égyptienne aussi, on va trouver l'histoire de parricide. Un fils qui tue son père et puis qui prend la place du roi dans le panthéon, dans un panthéon que ce soit grec, romain, égyptien. On a cette idée de ce parricide. Et là, les Hébreux vont dire non, le meurtre originel, c'est pas un parricide, c'est un fratricide. On tue pas Dieu, on tue son frère. Ça, je trouvais ça intéressant. Alors, oui, il peut arriver que dans la vie, on soit en colère contre Dieu, pour une raison ou pour une autre, quelque chose qu'on n'a pas compris, quelque chose qu'on ne veut pas faire. C'est pas lui qu'on va tuer, c'est les autres autour. Et c'est là qu'il importe de parler à Dieu pour pas tuer son frère. Et j'avais peut-être envie de m'arrêter là-dessus et de réfléchir, de nous laisser recevoir cette parole. Ne tue pas ton frère quand Dieu ne fait pas ta volonté. Parce que Dieu ne la fera jamais ta volonté. Par contre, il élargira ton cœur aux dimensions de son amour pour que ta volonté devienne un lieu d'accueil pour sa volonté. Au nom de Jésus Yeshua, Amen. Et Jésus a montré ce chemin à Gethsémani. Vous savez, Jésus Yeshua, quand il est à Gethsémani, qui dit que ta volonté soit faite. Et là, Ève, elle dit, voilà ma volonté, et elle veut passer en force. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On ne passe pas en force. On continue la suite demain. Mais aujourd'hui, que nous puissions entendre cette parole concernant nos enfants. Et qu'on puisse les aider en les situant bien dans la famille, dans le cercle familial. Et c'est pour ça que la famille, c'est tellement important. Parce que comment est-ce qu'on peut avoir des relations justes en société quand elles ne sont déjà pas justes dans nos familles? Et il y a toujours le chouchou, il y a toujours les projections qu'on a sur nos enfants. Ah, mon fils, il sera le médecin que je n'ai pas été. Banque de peau, il va être danseur. Vous voyez? Et vraiment sortir de ça et être des parents bénissants et libérant nos enfants par nos paroles. Vous savez, va, vis et deviens. À l'image de Dieu, quand Dieu dit à Abraham, l'Ech Lecha, va pour toi. Et on verra que finalement, ce lieu de la ligature d'Yitzhak n'est que le lieu où Abraham va apprendre à le dire et puis à le faire. Et c'est important qu'on arrive à comprendre que notre faire doit être spirituel pour que la terre soit remplie de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus Yeshua. Amen. Shabbat Shalom. Et à ce soir, 18h, pour la sortie de Shabbat.